Bonjour à tous, c'est Léo9, vous l'attendiez, j'ai pris pas mal de temps pour me faire un avis. Aujourd'hui on va voir s'il est nécessaire d'acheter les nouveaux iPhones, le 6S et 6S Plus. Avant de commencer à parler des nouveaux bébés de la pomme, il est important pour moi d'éclaircir quelques points. Oui, tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo sont très chers. Non, l'iPhone n'est pas une nécessité, ce n'est pas vital, mais il répond à une demande. Et non, les acheteurs d'iPhone ne sont pas des pigeons. Pas plus que tous ceux qui suivent ce mouvement de traiter les acheteurs d'Apple de pigeons. On peut commencer? Ok, cela fait maintenant un mois que l'iPhone 6S est dans ma poche. Il est toujours pas plié? S'il te plaît. Et je pense que je l'ai assez pris en main pour vous fournir un avis des plus complets et définitifs. Je préfère privilégier une utilisation quotidienne et sur la durée plutôt qu'un test en laboratoire histoire de sortir une vidéo review le jour de sa sortie. Personnellement, je viens d'un 5S 16Go, cette année j'ai choisi le 6S 64Go, toujours en gris sidéral. J'ai pris cette habitude que j'appelle la méthode du prêtre, c'est-à-dire que je saute une génération. Mon premier iPhone était un 4S, après j'ai eu un 5S et cette année un 6S. 3 générations pour 3 tailles d'écran et chaque année il s'est produit le même phénomène. En voyant la taille du 5, je n'étais pas convaincu. C'est finalement avec l'arrivée du 5S que j'ai compris qu'il me fallait un téléphone plus grand. Exactement la même chose cette année. Je n'ai pas non plus pris le risque du trop grand écran avec le 6S Plus, j'aime y aller en douceur. Ah oui. Même si on n'arrête pas de me dire qu'une fois le 5,5 pouces testé, on ne peut plus s'en passer, je suis pour l'instant très bien avec ce que j'ai. À mon grand étonnement, j'ai très vite pris en main cet écran 4,7 pouces, jusqu'à ne plus supporter les anciens iPhones au bout de 10 minutes. Donc aucun problème de prise en main, au contraire, c'est bien plus confortable. Aucun souci dans la poche non plus. Si ce n'est la taille de l'écran, l'une des choses qui m'a le plus frappé avec cet iPhone, c'est la rapidité du lecteur d'empreintes. J'avais peur que la performance du Touch ID 2 ne se détériore après quelques semaines, et pour le moment, il est toujours aussi performant. Le déverrouillage est quasi instantané et fonctionne à chaque fois, alors qu'avec le 5S, je devais tout le temps m'y reprendre jusqu'à ne plus l'utiliser. Il n'y a pas que le Touch ID qui est rapide, le téléphone l'est dans l'ensemble, il est très puissant, mais c'est normal pour un téléphone de cette gamme. La nouvelle fonction 3D Touch qui part une détection de la pression effectuée sur l'écran, qui peut permettre par exemple de proposer des actions rapides, telles que prendre un selfie, tweeter avec la dernière photo, mais aussi de prévisualiser un contenu avant même de s'y rendre. Ça fonctionne merveilleusement bien et c'est très intéressant. C'est pas révolutionnaire, mais ça ajoute une réelle dimension à l'OS. On se surprend vite à l'utiliser en permanence et à choisir ses applications en fonction de si elle intègre bien 3D Touch ou non. Malheureusement à ce jour on a encore plein de développeurs qui n'ont rien proposé, ou alors comme Facebook qui s'en tient uniquement aux actions rapides sur l'écran d'accueil. Ces niveaux de pression servent aussi à animer les photos avec la fonction live. Lorsque vous prenez une photo, l'iPhone va se charger de capturer 1 seconde et demie avant et après le déclenchement. Ça a pour objectif de donner vie à vos moments et c'est très sympa. D'autant plus que certaines applications permettent de les transformer en GIF pour pouvoir les envoyer à vos proches qui n'ont pas cet appareil ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas le temps de rester 3 secondes avec l'iPhone en main ou tout simplement vous oubliez complètement la fonction live, il va le comprendre et désactiver la fonction qui est du coup inutile. Puisqu'on parle photo, qu'en est-il des nouveaux capteurs? Si vous voulez en juger par vous-même, je pense que c'est le meilleur moyen, je vous invite à voir ma vidéo entièrement filmée à l'iPhone 6S. Alors que je considérais l'iPhone comme le meilleur en photo et en vidéo, il est aujourd'hui dépassé par certains de ses concurrents comme le Samsung Galaxy S6S, enfin le dernier Samsung, et le OnePlus 2 par exemple. Ça commence à être compliqué ces noms de téléphone, hein. Après qu'on se le dise, que ce soit en photo ou en vidéo, vous ne verrez pas non plus tout le temps la différence à l'œil nu et ce sera parfait pour le ski cet hiver. Mais avant de partir sur les pistes, pensez à mettre du jus dans votre pomme. Même si l'autonomie me convient parfaitement dans la vie de tous les jours, ce ne sera pas le cas pour tout le monde et il y a toujours des situations dans lesquelles c'est plus délicat. Bien sûr, ce problème est en partie réglé avec l'iPhone 6S Plus qui a une meilleure batterie. On peut toujours compter quasi une journée complète avec l'iPhone 6S, mais c'est toujours moins que ses concurrents. Après qu'on se le dise, avec une bonne batterie externe, je n'ai jamais eu de rate de batterie. Même si vous partez en soirée, même si vous partez au fin fond de l'Alaska pendant 2 jours, une bonne batterie externe. Voilà, je pense avoir fait le tour des points importants de ces nouveaux iPhones. On a ici encore un iPhone qui est très bon en tout, waouh, en pas grand chose. Mais c'est pas forcément un mauvais point, c'est exactement ce que je demande chez Apple. Un téléphone simple, ergonomique, qui me permet de faire ce que je veux et quand je le veux. J'adore cet iPhone. Maintenant, la question à laquelle je vais essayer de répondre est faut-il l'acheter? La fameuse. Bon, concrètement, c'est pas une nécessité de l'acheter. Si vous ne le faites pas, il ne va rien vous arriver de grave. À part que vous pourrez pas mettre Taylor Swift en train de danser en fond d'écran. Ça c'est grave. Ou Bruno Mars pour les filles, hein, chacun son fantasme. Oui papa, pour toi ce sera faux d'elle. Par contre, si vous commencez à sentir que votre iPhone se fait un peu vieux, je pense notamment au 5 et inférieur, bien sûr, c'est intéressant de changer pour un 6S et 6S Plus. Les 4S, 5C et autres fonctionnent encore bien, mais ils ont certainement pris un coup et il est normal selon votre utilisation que vous ayez envie de changer. Pour les 5S et 6, c'est un peu plus complexe. Si c'est vraiment un plaisir et que vous pouvez vous permettre, par exemple en revendant votre iPhone actuel, faites-le. C'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureux. Pour une version S, cet iPhone propose quand même pas mal de nouveautés, faut pas oublier qu'il est arrivé en même temps qu'iOS 9 et donc c'est forcément intéressant d'y passer. Mais si vous ne ressentez pas forcément le besoin de changer, que vous êtes très bien avec votre iPhone actuel, je vous conseille d'attendre le 7. Et n'oubliez pas, la méthode du prêtre. J'espère vous avoir éclairé sur ces nouveaux iPhones, dites-moi si vous comptez le prendre ou si vous l'avez déjà fait, et dans ce cas si vous le regrettez, mais ça m'étonnerait. Je vous retrouve à la Paris Games Week du 28 octobre au 2 novembre, ça va être de la folie. Merci à tous, c'était Léo9.
T'es sûr, j'enfile pas Pikachu pour cette vidéo, hein? Non, parce qu'il est toujours là, hein.